Bienvenue à One Love Family. Je suis tellement content d'être là. Mais pour aujourd'hui, c'est une édition spéciale. C'est vraiment spécial parce que c'est le 17e gala de regroupement jeunesse en action. Alors, sur ces plateaux, nous avons le plaisir de recevoir nos invités. Alors, nous n'allons pas présenter les invités, ils vont se présenter eux-mêmes. On va commencer par la personne qui est en face de moi. Il va se présenter, il va dire qui il est au regroupement jeunesse en action. Bonjour. Oui, bonjour Nathan et bonjour à tous les invités et surtout nos élus. Merci pour votre présence et bonjour à tous ceux qui nous écoutent à One Love Family. En fait, déjà, je tiens à vous présenter le contexte. Donc, One Love Family est un partenaire du regroupement Jeunesse en Action dans le cadre d'un partenariat que nous avons développé pour permettre aux jeunes, justement, qui ont une vision d'utiliser notre local gratuitement pour faire ce podcast. Alors, Regroupement Jeunesse en Action fête son 17e anniversaire du gala de reconnaissance. Et moi, je suis très honoré d'être le président du conseil d'administration du Regroupement Jeunesse en Action. Et mon nom, c'est Esdras Métayer. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité. Alors bonjour One Love Family, bonjour Nathan, bonjour les auditeurs et auditrices. Mon nom est Philippe Thermidor, je suis conseiller d'arrondissement ici à Montréal-Nord dans le district d'Ovid-Clermont qui est plus à l'est de Montréal-Nord, c'est-à-dire jusqu'à Albert-Hudon à partir de Salk. Alors c'est un plaisir pour moi d'être ici, je suis responsable des dossiers jeunesse également dans l'arrondissement de Montréal-Nord et je suis à mon premier mandat qui prend fin en ce moment. Ok, cette année. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. On va passer à notre troisième invité. Bon, il y a une dame parmi nous. Elle est très spéciale. On va l'écouter. Oh mon Dieu. Spécial comme vous aussi. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci de cette belle invitation. Alors on est dans les locaux de Regroupement Jeunesse en Action, un organisme qui fait de belles choses dans la communauté. Oui. Alors merci Nathan et One Love Family. C'est bien ça qui nous reçoit. Et, bien sûr, salutations à mon collègue Philippe Thermidor qui fait un excellent travail ici à Montréal-Nord. Donc, il vous a dit qu'il est en réélection cette année. Donc, n'oubliez pas de penser à lui. Et bien sûr, à vous tous et toutes qui nous regardez, un bonjour sincère et particulièrement les gens de Rivière-des-Prairies. Et ce, pourquoi? Parce que j'ai le privilège de les représenter depuis 2013. Donc, je suis à mon 3e mandat. Tout comme Philippe, c'est une année électorale au niveau municipal. Donc, à tous ceux et celles qui nous écoutent et particulièrement ceux de Rivière-des-Prairies, bonjour. Alors, mon nom est Nathalie Pierre-Antoine. Je suis conseillère d'arrondissement de la Ville de Montréal, donc conseillère municipale dans le district Rivière-des-Prairies. Et bonne écoute. Merci. Je sens que nous allons passer des bons moments ici, en tout cas. Alors, nous allons commencer par cette première question. Quel est le thème de cette année et pourquoi l'avez-vous choisi, ce thème? En fait, en discussion avec les jeunes, ils avaient proposé ce thème inspiré par le passé, engagé pour l'avenir. OK. Et puis après vote avec tous les jeunes qui étaient présents, donc on a retenu. Donc il y avait plusieurs thèmes, mais celui-ci a été retenu. Alors moi, j'ai dit, les jeunes qui ont proposé, peut-être eux, ils ont quelque chose qu'ils veulent partager, mais moi, je préfère de dire personnellement en quoi ce thème m'interpelle. Inspiré par le passé, engagé pour l'avenir. Moi, si je prends mon passé, quand l'organisme avait été créé en 2006, moi, je n'étais pas encore arrivé à Québec. Je suis arrivé en 2017. Et là, j'ai trouvé comme tout le passé, tout ce bagage pendant 17 ans. J'ai dit, waouh, c'est un passé qui a de la valeur. Et engagé pour l'avenir, donc, ce que j'aime dire, il ne faut pas être seulement resté de son passé, on a fait de grandes choses, mais quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir? Donc, c'est pour ça, nous, moi, mon CA et tous les jeunes qui sont impliqués avec nous, les bénévoles, déjà, je leur salue aussi qui nous écoutent. Et puis, nous, on est vraiment engagés pour dire, OK, on veut que ça continue au regroupement Jeunesse en Action. D'accord, je veux vous retenir pour une deuxième question. Quelles sont les activités principales qui sont prévues durant ces galas? En fait, pour le gala, ça, c'est à la salle Marie-Victorin, Cégep Marie-Victorin, salle des Îlets, désolé. En fait, qu'est-ce qui est dans le programme? On commence à partir de 17h30 avec un cocktail. Et suivi à partir de 18h30, c'est l'ouverture des portes pour le spectacle. Le spectacle, il y aura la remise de prix. Il y aura aussi une partie de performance des jeunes. Cette année, spécialement, nous avons 15 jeunes
qui vont être auditionnés dans notre talent show, la 17e édition. OK. Et puis, c'est là qu'on va avoir leur performance pour décerner un prix final dans les catégories chant, danse et slam. OK. Donc, il y a le spectacle, la remise du prix, il y a aussi les dignitaires, prise de parole des dignitaires. OK. C'est ça, c'est vraiment une soirée d'hommage. C'est comme ça qu'on le fait à chaque année. Alors, c'est ça. OK. Je sens que nous allons passer le bon moment durant ces galas. Je vous invite, vous qui n'avez pas encore pris vos billets, prenez vos billets. Nous serons là. Je serai là, moi également. On va tellement danser, on va tellement être dans la joie. Nous allons passer des bons moments. Alors, Monsieur Philippe Thermidor, dites-moi, comment avez-vous rencontré Regroupement Jeunesse en Action? Mon cher, tout d'abord, je tiens à saluer le travail que fait Esdras avec le regroupement Jeunesse en Action et ce que cet organisme représente dans l'arrondissement de Montréal-Nord depuis 17 ans et à travers la ville de Montréal également, parce que c'est un vrai développeur de talent. Et on a vu depuis les années passées là où sont rendus les jeunes qui ont participé dans leur talent show et aussi dans le gala hommage à nos prédécesseurs. On s'est rencontrés il y a plusieurs années parce que, comme je vous disais en aparté avant même que ça débute, que je suis un gars communautaire également. Alors, j'aime tout ce que fait les organismes communautaires. Et depuis, j'ai été invité dans une activité chez Regroupement Jeunesse en Action. Et c'est là que c'est à travers Nadine Pierre aussi qui est impliquée dans l'organisme. Donc, c'est là que j'ai accroché avec cet organisme-là qui était déjà très, très actif dans l'arrondissement de Montréal-Nord et de notre arrondissement également. Donc, c'est quelque chose qui était très plaisant pour moi en tant que jeune. Je n'étais même pas encore élu de participer à des activités où je vois mes semblables, des jeunes qui me ressemblent, qui performent, etc. Ça me motive d'aller de l'avant et finalement, je suis devenu élu. Puis, cette relation continue encore. Ah wow, c'est merveilleux ça. Je vais poser la même question à Madame Nathalie. Comment avez-vous rencontré le Regroupement Jeunesse en Action? En fait, j'ai le privilège d'avoir la fondatrice du Regroupement Jeunesse en Action dans mon district de Rivière-des-Prairies. Et aussi le président, bien sûr, du regroupement. Et bon nombre de jeunes aussi viennent de Rivière-des-Prairies. Alors, c'est lors d'une activité où, à cette époque, c'était Mme Nadine Pierre qui était présidente du regroupement. Donc, une activité où elle avait invité les élus de l'arrondissement. Et c'est là que j'ai pris mon premier contact avec eux. Et au fil des années, je vais être honnête, je n'ai pas la chance d'aller dans toutes leurs activités, mais j'essaie quand même de fréquenter certaines activités selon, bien sûr, mon agenda et tout. Donc, je remarque que c'est un organisme qui est vraiment ancré dans la communauté. Quand je dis communauté, je pourrais parler même des communautés. Ils ne se limitent pas simplement à un quartier, mais ils assurent des activités dans plusieurs quartiers. Il y a plusieurs personnes de jeunes qui viennent de différents quartiers. Et leur objectif, c'est vraiment de développer les jeunes à leur plein potentiel et également de faire des maillages, de faire des ponts au niveau intergénérationnel. Donc, ils ont des activités, je crois, qui touchent les personnes aînées en collaboration avec les jeunes et aussi des activités qui touchent la diversité. Alors, au niveau, et ils essaient de faire des activités au niveau culturel et autres. Donc, des choses quand même qui sont intéressantes en termes de développement social, en termes de l'empowerment des jeunes, briser l'isolement chez les personnes âgées. Alors, écoutez, j'arrêterai là parce qu'en réalité, c'est plutôt à M. Esdras Métayer de parler de son organisme. Mais voilà la perception que j'ai. Je pense que d'autres personnes ont aussi en fonction des activités. Mais justement, Mme Nathalie, comment vous voyez l'évolution de cette organisation ou comment ces jeunes sont en train de se développer à travers les activités que nous venons d'énumérer ici? Comment en fait vous voyez l'évolution de cette organisation? Ben, je vois qu'elle de 17 ans, donc elle a quasiment atteint l'âge de la maturité. L'année prochaine, ils seront majeurs et vaccinés, n'est-ce pas? Mais malgré leur jeunesse, puisqu'ils n'ont que 17 ans, on voit, je pense que vous pouvez voir leur rapport annuel. Donc, si vous regardez ce qu'ils font sur Facebook ou sur leur site, vous voyez qu'ils sont actifs. Donc, ils ont différentes activités.
Alors, je pense que oui, ça va bien. Si la tendance se maintient, ils sont là pour rester très, 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 très longtemps. Ils deviendront adultes très prochainement et certainement, ils vieilliront comme bon nombre d'autres organismes. Donc, dans 50 ans, on sera là à fêter leur 50e et puis, pourquoi pas un 100e éventuellement. Voilà. Une très bonne chose. Alors, Monsieur Philippe Thermidor, j'ai assisté à plusieurs fois dans les réunions de regroupement Jeunesse en Action. Je vois comment les jeunes sont dévoués, ils sont motivés à travailler bénévolement, faire du bénévole. Ça fait énormément plaisir. Alors, moi, j'aimerais en fait que vous puissiez dire un mot à tous ces jeunes qui sont dans le regroupement Jeunesse en Action. Ils ont peut-être des rêves, ils ont des ambitions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération? J'aimerais dire à cette génération de s'impliquer. Okay. Et ils le font déjà. Donc, c'est sûr que je ne peux pas leur donner une leçon d'implication. Ils sont l'exemple même de c'est quoi l'implication, parce qu'ils sont là. Alors, c'est important de s'impliquer parce que l'implication sociale ouvre des portes et on peut, tu sais, moi, ça fait 4 ans maintenant depuis que je suis en politique, mais je me suis impliqué bien avant en tant que bénévole, etc. Et je peux dire, même après 50 ans, on ne peut pas encore mesurer l'impact de l'implication sociale parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand, parce que donner le sourire aux gens, etc. Puis, tu sais, on sème une graine dans le cœur de chaque personne et qui va produire d'autres graines et qui va produire d'autres effets également positifs dans notre communauté. Une seule personne qui vient ici au regroupement Jeunesse en Action, peut donner le sourire à 100 personnes à Montréal-Nord. Juste pour dire la capacité de ce qu'on développe ici, le savoir-faire, le savoir-être, comment prendre soin de la communauté. Donc, continuer à s'impliquer, c'est très important parce qu'il est trop tôt de dire jusqu'où ça peut nous amener en tant que jeunes à l'avenir. OK. Parmi les jeunes qui sont en regroupement Jeunesse en Action, il y a aussi des jeunes qui sont de Montréal-Nord. En fait, beaucoup de gens, quand nous essayons de partager les réalités qui se passent par exemple à Montréal, et ils ont une mauvaise image de Montréal-Nord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui disent qu'à Montréal-Nord, ça ne va pas en tout cas? Je ne vais pas m'installer à Montréal-Nord. Je peux déjà leur dire que ce qu'on entend dans les médias, ce n'est pas toujours ce qui se passe sur le terrain. Je peux demander à ces jeunes-là, dans leur quartier, combien de fois il est arrivé un incident sur leur rue. Ce sera un peu difficile de noter le nombre de fois que ça passe sur leur rue. Donc, de manière générale, d'un point de vue global, Montréal-Nord, on est quand même bien placé par rapport, je peux dire, c'est l'insécurité, tout ça, c'est pas montréalais. C'est partout, on peut entendre des mauvaises choses, mais on a quelque chose que je veux mettre l'accent là-dessus, c'est notre vivre ensemble à Montréal-Nord. C'est notre harmonie à Montréal-Nord que on met ça moins de l'avant par rapport à ce qui se passe, malheureusement. Mais je peux dire que l'insécurité, ce n'est pas montréalais. C'est le temps de mettre l'accent sur les choses positives qui se passent à Montréal-Nord, le vivre ensemble, les fêtes de quartier qu'on organise, etc. Parce que ça motive encore plus. On traîne avec nous un bagage depuis 20-25 ans dans des périodes qui ne sont plus pareilles aujourd'hui. Montréal-Nord était complètement différent, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses, des choses que les organismes ont amenées. Le regroupement Jeunesse en Action est là depuis 17 ans à accompagner des jeunes. Il y a beaucoup d'autres organismes aussi dans ce créneau-là. Alors, c'est important pour ces jeunes-là de mettre l'accent sur ce qui se passe de positif et aussi essayer de voir comment on peut changer l'image du quartier ensemble. C'est ce que nous sommes engagés à faire en tant qu'élus à l'arrondissement. On travaille sur l'image de marque de Montréal-Nord en ce moment. Il y aura un lancement au début du printemps du printemps de cette année pour pouvoir lancer une grosse fête à Montréal-Nord pour célébrer notre image de marque à Montréal-Nord. Alors, vous allez voir les choses qui vont arriver bientôt. Effectivement, nous espérons ça parce que moi aussi, j'aimerais m'installer à Montréal-Nord et vivre ensemble dans la communauté. Et j'ai également une question pour Madame Nathalie. En fait, la question, comment pouvez-vous soutenir Jeunesse en Action au-delà de ces galas? Parce que les galas vont certainement passer, mais le regroupement Jeunesse en Action va continuer avec ses actions. Comment pensez-vous soutenir ces regroupements? En fait, en faisant la promotion des activités qui touchent
qui touchent les jeunes, qui touchent les moins jeunes et tout. Donc, c'est une façon de les soutenir. Bien sûr, c'est un organisme reconnu, un organisme communautaire reconnu dans certains arrondissements. Donc, à travers cela, de façon générale, la Ville de Montréal soutient les organismes reconnus à la hauteur de leurs moyens, bien sûr. OK. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir soutenir cet organisme. C'est aussi d'en parler, de venir bien sûr aux différentes activités qu'ils ont, de référer peut-être des jeunes aussi qui ont besoin de briser l'isolement, qui cherchent à se développer davantage. On a le privilège comme élu d'être en contact avec plusieurs personnes, donc dépendamment des personnes et dépendamment de ce qu'ils ont besoin, comme je sais qu'entre autres que vous donnez des cours, hein, rappelez-moi bien, c'est ça, aux personnes des cours aînées. d'initiation en informatique, des cours aussi pour les montrer comment se protéger contre la fraude en ligne, tout ça. Voilà, donc s'il y a des gens qui habitent Montréal-Nord, ben, c'est sûr que ça peut être aussi un organisme à qui on réfère. Donc, généralement, les élus ils travaillent avec les organismes communautaires et ce, pour offrir des services bien sûr, aux citoyens. Alors, on travaille tous ensemble pour et avec les citoyens. Voilà. Et organismes, bien sûr. Effectivement, peut-être en ce moment, il y a une femme qui nous regarde, qui a peut-être besoin de faire une carrière comme vous. Est-ce que vous aurez conseil ou orientation à la donner? Bien sûr, je vous dirais, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur de la politique. En fait, moi, je parle particulièrement de la politique municipale, mais toute politique a ses beaux défis. Hein. Alors, moi, je vous dirais qu'en politique municipale, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est une politique de proximité. C'est le quotidien des gens. Du moment qu'on met ses pieds dehors, ben, c'est la ville, hein, c'est la ville qui régule un peu tout ce qui se passe. Donc, autant pour ramasser la poubelle, que le recyclage, que les matières de compost, que le déneigement, nettoyer les rues, la sécurité, tout ce qui est culture, loisirs et sport, donc les bibliothèques, les arénas, les centres communautaires, les centres sportifs, etc. Ben, c'est la ville qui finalement encadre tout ça. Donc, c'est vraiment une politique intéressante parce qu'on a la chance de pouvoir influencer, améliorer la qualité de vie des gens, hein, quand on fait de beaux aménagements de parcs, quand on déploie un plateau sportif, etc. C'est avant tout, c'est pour les citoyens et les citoyennes. Donc, quand on veut faire une différence avec le milieu, avec les organismes communautaires dans la vie de notre quartier, c'est sûr que la politique municipale est un bel endroit où on peut s'investir. Maintenant, je vous invite à prendre contact, hein, de regarder un peu ce que vous souhaitez faire, de prendre contact avec les différents partis, hein, ou des individus que vous connaissez. Je pense que Philippe et moi, on serait ouverts à vous rencontrer. Donc, peut-être faire interpeller Nathan. Oui. Et puis, à ce moment-là, on pourra vous rencontrer. Dans le passé, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui s'intéressaient à la vie municipale et qui se sont présentées aux dernières élections et qui ont gagné. Donc, somme toute, oui, on est très ouverts à être des coachs, des mentors pour vous qui vous intéressez. Peut-être commencer par aller au conseil d'arrondissement de votre quartier si vous êtes de la ville de Montréal, ou sinon, si vous êtes d'une autre ville comme Laval, c'est là que vous allez voir un peu vos élus à l'œuvre avec l'administration, les différentes directions. Alors, vous allez être capable, si vous souhaitez, poser des questions sur ce qui se passe dans votre quartier, écouter aussi les débats qui ont parfois lieu et bien sûr, tous les votes qui touchent l'organisation des services de votre arrondissement. Donc, c'est un rendez-vous. Allez voir sur villemontréal.qc.ca, c'est ça, au villemontréal.ca. Vous pourrez aller voir un peu ce que la ville fait. Puis, n'hésitez pas via Nathan, bien sûr, ou Regroupement Jeunesse. Esdras Métayer nous connaît bien, de nous interpeller. Puis, avec plaisir, on vous supportera dans votre démarche. Voilà. D'accord. N'oubliez pas, écrivez-nous comme vous avez l'habitude d'écrire, commenter. Nous allons faire de notre mieux de vous aider à atteindre vos objectifs. Je vais dire la même question à vous, Monsieur Philippe. Est-ce que s'il y a un jeune homme qui est juste là en face de vous, en train de vous regarder, il est peut-être pas seulement à Montréal-Nord, il peut être peut-être à Saint-Laurent, mais il a des ambitions peut-être de faire la même chose que vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune?
Je dirais, tout comme Nathalie l'a mentionné, ma collègue, de se lancer. C'est important de ne pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai été élu à 26 ans. Puis, ça faisait jeune parce que je faisais campagne. C'était pas facile parce que quand je parlais à des personnes, puis en me regardant, est-ce qu'il est capable de m'aider là, en tant qu'élu? Souvent, c'est ça. Mais c'est important de se lancer, de ne pas avoir peur de se lancer parce que avant que je sois élu, j'ai fait du bénévolat en 2017 dans la campagne municipale en 2017. J'ai fait aussi en 2014-2013, je pense qu'il y avait aussi une autre campagne électorale. Alors, j'ai fait du bénévolat, j'ai vu ce que c'est la vie d'un élu parce que c'est sûr qu'il y a des choses que il faut quand même s'habituer à ça pour pouvoir se lancer, avoir la motivation, voir comment les élus travaillent, comme Mme Pierre-Antoine l'a mentionné. Les conseils d'arrondissement sont diffusés sur YouTube, c'est sur Internet. C'est important d'aller voir, de poser une question à la mairesse, au conseiller. Le téléphone est toujours disponible parce qu'on pense que les élus sont loin de nous, mais pas du tout. Un coup de fil seulement, un courriel. Ça se peut un courriel, on a plusieurs courriels, donc ça se peut, on répond après 24 heures, mais on va vous répondre quand même. On ne se lasse pas de répondre à nos citoyens. Puis, restez motivés, posez-vous des questions, venez nous voir et on va les répondre. Ok, merci beaucoup en tout cas à nos élus. Je reviens à vous, Monsieur Esdras. Quels sont les projets à venir au groupement Jeunesse en Action? Bien avant de répondre à ta question, Nathan, permets-moi encore de remercier Madame Pierre-Antoine et Monsieur Thermidor. Et je tiens à leur dire aussi que nos jeunes sont très fiers de vous. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle Philippe Thermidor avait été honoré lors du 15e anniversaire du gala. Et Madame Pierre-Antoine Madame Pierre-Antoine reçoit notre prix cette année. Donc, c'est un message pour vous dire combien nos jeunes apprécient le travail que vous faites pour la communauté. Et en fait, la question, c'était pour le projet à venir. En fait, rapidement, si je prends la mission, je reprends la mission parce que ça a été dit par nos élus, c'est de promouvoir la réussite éducative et l'intégration socio-professionnelle des jeunes et des familles issues de l'immigration via l'art, la culture, la persévérance scolaire, les loisirs, l'entrepreneuriat. Et c'est aussi un volet d'échange intergénérationnel via des formations que nous donnons en partenariat avec Desjardins, la Caisse du Centre-Est et d'autres institutions qui montent avec nous pour sensibiliser les aînés contre la fraude en ligne. Et c'est aussi, nous visons mettre en place des mesures d'accompagnement. Par exemple, il y a des jeunes qui viennent d'arriver qui risquent de tomber dans l'itinérance des familles. Nous voulons mettre en place des mesures. Alors, pour les prochaines années, parmi les projets que j'aimerais citer, c'est un projet qui va vraiment interpeller Mme Pierre-Antoine et M. Thermidor. C'est un projet sur la sensibilisation contre la désinformation. Et déjà, je lance la surprise. Nos jeunes sont en train de préparer un sketch en rapport avec ça. Et puis, nous avons même un projet qui a été déposé au ministère de la Culture. Donc, ce projet, c'est vraiment aider les jeunes à développer l'esprit critique, la pensée critique, comprendre quand on est en face d'une information, comment mesurer cette information. Donc, c'est l'un des projets que nous avons. Et puis après, l'organisme, on roule à l'année. On a plusieurs causeries, plusieurs ateliers, justement pour aider les jeunes, aider la communauté. Et puis, déjà encore, je remercie les élus parce qu'ils ont invité l'invitation. Moi, j'ai passé, sauf que Mme Pierre-Antoine, vous allez me voir au mois de mars au conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Ça, je vous le promets, parce que j'ai déjà passé à VSP, à Montréal-Nord, et puis je vais passer. Donc, c'est intéressant. Quand on passe dans ces genres de réunions, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui se passe, comment les élus y travaillent fort. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est vraiment un travail, une planification. J'ai participé déjà à plusieurs rencontres à Montréal-Nord et puis c'est très bien coordonné. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment, on souhaite avoir un accompagnement des élus locaux, nous aider parce que l'organisme, tout ce qu'on fait, je le dis, c'est grâce à nos bénévoles. Et merci à vous, tous les bénévoles du regroupement Jeunesse en Action. Donc, nous n'avons pas un employé permanent. Donc, c'est grâce au soutien des bénévoles qu'on a pu livrer tout ça. Et puis, nos partenaires aussi qui nous aident dans certaines actions. Ok, merci beaucoup.
nous chutons vers la fin. Mais il y a quand même des questions qui sont importantes. On doit aborder parce qu'on a reçu ce genre de questions par nos abonnés. Parce on leur demande souvent, on aura des invités et posez-nous des questions que vous aimeriez que nos invités puissent répondre. Alors, des questions qui reviennent souvent, c'est sur l'immigration et l'intégration. Comment vous faites pour intégrer de nouvelles arrivants dans vos municipalités? Je vous laisse y aller, Nathalie. OK. Ben, je dois commencer par dire que la mairie s'occupe vraiment des besoins de base, c'est-à-dire logement, l'eau, la propreté. Si la mairie disparaît en ce moment-là, ça ne prendra pas 30 secondes pour voir l'impact dans le quartier. C'est pour cette raison qu'on a quand même beaucoup de choses à coordonner dans l'arrondissement et la présence des organismes communautaires aide beaucoup la mairie de Montréal ou Montréal-Nord également, pour parler pour ma paroisse. Alors, à vraiment coordonner les activités, coordonner les personnes qui arrivent pour la première fois à Montréal-Nord. Et ça, c'est important parce que c'est une extension des services de la mairie. Mettons que si on a un organisme il y a des appels d'offres, que ce soit sur différents sujets, il y a des projets qui sont destinés à la jeunesse. On n'a pas le portefeuille, mais on part chercher l'argent pour distribuer aux organismes de l'arrondissement. Et ces organismes-là, c'est eux autres qui vont donner le service aux citoyens. Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs organismes dans différents domaines. On a l'organisme Regroupement Jeunesse en Action qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants également dans son sein. Donc, ça, c'est important pour l'intégration parce que quand la personne arrive, ben, la personne est en contact avec la culture québécoise, avec les façons de faire, etc. Si la personne a des questions, même en termes d'immigration, ben, s'il y a une personne qui est là avant la personne, ben, il y a un échange de connaissances qui se fait, mais la personne s'établit beaucoup mieux que si les organismes n'existaient pas. Et ces organismes-là aussi sont en contact avec l'arrondissement s'il y a des enjeux. Des enjeux, je dirais que c'est toujours les yeux de l'arrondissement et de la mairie, ces organismes-là. Donc, s'il y a des enjeux, on sonne la sonnette d'alarme, puis nous, on penche là-dessus et on discute de la situation avec les autres paliers gouvernementaux aussi, comme palier provincial et fédéral. C'est sûr que Montréal est une ville très, très diversifiée. Donc, elle joue un rôle quand même dans l'accueil des nouveaux arrivants. Il y a à la ville de Montréal le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Il y a via le ministère le MIFI, le ministère de l'Immigration, il y a de l'argent qui transite vers Montréal pour pouvoir travailler sur les enjeux, par exemple, d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. Alors, comme je vous disais, la politique municipale est une politique de proximité. Donc, c'est sûr que au niveau, par exemple, de tout ce qui est service de la ville, donc les immigrants, les nouveaux arrivants, y ont accès certainement, par exemple, la bibliothèque, etc. Donc, en fait, la ville va travailler beaucoup aussi avec les organismes, comme disait Philippe, mon collègue, des organismes qui ont comme mission l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants en les soutenant dans les activités. Souvent, la ville va prêter gratuitement des locaux. Elle héberge gratuitement des organismes. Elles vont faire des appels de projets qui touchent, par exemple, tout le volet accueil-intégration. Donc, c'est comme ça qu'elle va aussi jouer son rôle. Et ça lui arrive aussi de parler, d'intercéder aussi les autres paliers gouvernementaux sur l'immigration, parce que avant tout, la compétence d'immigration relève du provincial et du fédéral dans un premier temps, puis aussi du provincial. Alors, bref, on travaille de différentes manières pour cet accueil et cette intégration. Et on compte beaucoup sur le soutien des organismes communautaires qui, de par leur mission, ont parfois ce volet-là et de par aussi leur proximité aussi avec les citoyens et citoyennes qui sont issus à court terme là, de l'accueil et l'intégration. J'ai également, on va rester avec Madame Nathalie. C'est pour une question de... Il n'a pas mentionné son nom, mais quand même, il a laissé cette question. Elle dit, à l'heure actuelle, au Québec,
ou à Montréal, l'immigration, c'est un problème ou une solution? Ben, pour moi, c'est une solution. Je ne vois pas dans quelle mesure, ça c'est mon opinion D'accord, personnelle, là. d'accord. Hein, pour moi, c'est une solution. Nous sommes tous et toutes, un jour ou l'autre, c'est-à-dire un jour ou l'autre, nous avons tous été ou tout été un immigrant OK, sur le sol québécois, canadien. En réalité, c'est les autochtones, les nations, les Premières Nations, les autochtones qui étaient ici bien avant OK, nous. OK. Alors, il y a eu des Français qui sont venus de la Nouvelle-France. Alors, bref, peut-être il y a des gens qui sont des immigrants récents, OK, puis il y en a qui sont là depuis X nombre de générations, mais on est tous des immigrants quelque part, OK. de proche ou de loin. Donc, pour moi, c'est une solution. On sait qu'on a une population vieillissante. On sait qu'on ne fait pas autant de bébés qu'on en faisait avant la Révolution tranquille ou que les OK. familles étaient nombreuses. Donc, pour pallier à ça et parce que, tu sais, le monde, tu sais, faut permettre aux gens de pouvoir se déplacer, de nous apporter aussi ce qu'ils ont, hein. Il y a beaucoup d'immigrants qui ont contribué, qui contribuent et qui continueront à contribuer au développement du Canada, du Québec, des autres provinces. Donc, on ne peut pas être fermé à l'immigration. Une fois cela dit, c'est sûr qu'il y a des règles à mettre en place. C'est sûr que ça nécessite une planification pour que OK. les gens qu'on accueille ne se retrouvent pas dépourvus, qu'on soit capable de leur permettre de, de, de trouver un logement, de pouvoir travailler, parce que les gens veulent atteindre aussi leur plein potentiel. Il n'y a personne OK. qui arrive ici qui dit, moi, je veux absolument rien faire, je veux que l'État prenne soin de moi, de moi plutôt. Alors, C'est bon. alors l'idée étant qu'il faut une planification et permettre aux gens d'atteindre leur plein potentiel. OK. Allez-y. J'aimerais enrichir sur ce que Madame Pierre-Antoine a dit et en réponse à notre OK. cher ami qui a posé cette question, moi je dis toujours que OK. la diversité c'est une richesse. Donc, qui dit une richesse, donc c'est une solution à différents problèmes. Parce que quand on est riche, on a moins de soucis des problèmes Oui. parce qu'on sait qu'on a la capacité de les répondre. Et la diversité amène cette touche-là dans notre communauté. Et souvent, on parle de l'immigration comme problème parce que il y a d'autres enjeux que les gens ne veulent pas pointer. Donc, on parle d'immigration. Si je parle de certains enjeux comme les logements, souvent, on pointe l'immigration parce qu'il n'y a pas assez de logements. Non, pourtant, ça prend aussi des constructions. Il y a d'autres choses à faire en ce sens. Mais d'un point de vue social, l'immigration, c'est une richesse, c'est une solution. Et dans toutes Oui. les cultures, comme Nathalie a dit, on est tous immigrés. Dans toutes les cultures qui sont en Europe, le métissage a toujours amené quelque chose de positif également dans une société. C'est ce que tout ce qui est nouveau OK. amène des hauts et des bas, mais c'est l'adaptation, c'est la richesse, parce que la solution se trouve déjà dans ce qu'on voit, ce qu'on apprête à côtoyer au quotidien. Donc, si je prends en termes de littérature, on a Daniel Laferrière qui a amené une touche vraiment OK. grande dans la littérature OK. québécoise. C'est un immigrant. Est-ce qu'on peut dire que Daniel Laferrière, il est la source des problèmes du Québec? Je ne pense pas. On a la OK. communauté sino-montréalaise, on a Yen Chen, également en littérature, on a des artistes qui viennent d'ailleurs, etc. Mais toutes les communautés ont amené quelque chose de positif. Et je veux qu'on pointe ça plutôt OK, qu'on OK, regarde OK. ça comme un problème. Je pense que, On cher regarde les abonné, côtés tu as positifs. réussi ta réponse. Merci, ça me fait énormément du bien de recevoir. Encore une fois, merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci de donner ces réponses. Nous avons une tradition, je peux dire ça comme ça, où chaque fois, l'un de nos invités va passer un message, je peux dire universel, un message d'amour ou d'épée, ça dépend de vous. On va commencer avec Monsieur Esdras. Mais mon message d'amour et de paix, ça va se baser sur le thème qu'on a cette année. Inspirons-nous par notre passé et engageons-nous pour notre avenir. Parce que l'être humain, on a beaucoup accompli, on a atteint la Lune, on vise Mars, mais pour notre avenir, que ça soit personnel, que ça soit pour votre famille, que ça soit pour votre collectivité,
qu'est-ce que vous comptez faire? OK. Et M. Philippe? Ben, je dirais mon message d'amour, c'est vraiment l'unité et l'harmonie. C'est très important dans une société qui est en mouvance. C'est important d'avoir l'unité, d'avoir une discussion comme on a ici autour de cette table où les paliers gouvernementaux comme le palier municipal est avec un organisme et avec Wonder Family qui est là exactement avec nous. Ben, ça nous prend ces genres de discussions dans la communauté pour pouvoir mieux devenir. Donc, c'est important. Alors, restons en harmonie et en unité. Oh mon Dieu, j'ai plusieurs messages, mais je pense que Prenez votre temps, madame. je pense que ce qui est important, c'est de persévérer, la persévérance quand on parle de développement de soi, de réalisation de projets, de ne pas se décourager ou si on le fait de façon momentanément. Je donne souvent la comparaison d'un enfant ou d'un bébé. On a tous été bébés. On a de 4 pattes, on s'est mis debout. Mais ça n'a pas été toujours facile. Hein. Le nombre de fois qu'on est tombé, quand vous regardez un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se fait mal. Il y a même, hélas, ceux qui déboulinent les marches d'escalier et tout, en essayant d'apprendre à marcher. Et si chaque fois, l'enfant, le bébé, le jeune bambin disait « Ah non, je ne veux plus me lever, ça fait mal, je ne veux plus, je tombe, ça, je n'arriverai pas, c'est pas possible. » Ben, ça veut dire qu'on serait tous des gens qui ramperaient à l'âge que nous sommes rendus parce qu'on n'aurait jamais appris à marcher. Donc non, lorsque vous voyez les enfants, ils se font mal, ils tombent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent et puis la vie continue. Et puis éventuellement, ils se mettent debout et une fois qu'ils se mettent debout, ils marchent et nous voici, nous-mêmes, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans plus tard, on est debout, solides sur nos pieds. Donc tout ça pour vous dire que parfois les moments difficiles, les chutes, font partie de la vie et il faut persévérer, il ne faut pas avoir peur de continuer. On a un rêve et on s'entoure aussi des bonnes personnes qui vont nous aider à atteindre nos buts. Hein, c'est important, le réseautage aussi. Ne sous-estimez pas ça. Comme on dit souvent, seul, on va plus vite. C'est ça, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Oui. Voilà. Alors, ça revient à dire que l'union fait la force. Et puis, voilà. Alors, merci. Hein. Je profite de l'occasion, parce que je ne sais pas si j'aurai encore le micro, de vous remercier, M. Nathan, pour ce podcast-là. Oui. Mais surtout, bien sûr, Esdras Métayer qui nous a invités. Puis, merci beaucoup pour le prix que j'obtiendrai bientôt. Alors, j'invite les gens qui nous regardent effectivement d'aller sur le site, je crois, de la Salle des Îlets, oui, c'est ça? Salle des Îlets, oui. Pour acheter votre billet. Ça va être une belle soirée. Alors, merci pour ce que vous faites, pour le beau travail aussi de votre organisme et tous les jeunes aussi. Puis, bien sûr, mon collègue qui fait un excellent travail à Montréal-Nord. Ne l'oubliez pas, hein. Prochaines élections, 2 novembre, on en profite. Hein? Oui. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Allez-y, profitez, passez le message. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, chers citoyens, citoyennes, les gens qui nous regardent, d'aller voter. C'est super important. Vous savez qu'il y a des pays où que les gens n'ont pas ce privilège, cette possibilité d'aller choisir leurs élus. Donc, ici, au Québec, au Canada, on a cette liberté, cette démocratie-là. Donc, profitons-en, allez. Alors, n'oubliez pas, 2 novembre, c'est un rendez-vous au niveau municipal. Et bien sûr, Philippe Thermidor, tu te présentes. Il fait un excellent travail, n'oubliez pas. Puis, bien sûr, passez le mot pour moi, ceux qui nous regardent et connaissez des gens de Rivière-des-Prairies. C'est un rendez-vous le 2 novembre. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à votre podcast, longue vie à vous. Merci, One Love Family. Merci beaucoup. Monsieur Philippe, vous avez quand même un message à passer. Oui. J'ai passé le message, mais merci à Esdras qui fait un travail extraordinaire dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Puis, on voit l'impact de ce travail-là avec les jeunes, parce que c'est important que les jeunes puissent avoir un lieu de rassemblement et ils peuvent compter sur Regroupement Jeunesse en Action de ce privilège d'avoir un espace collectif de rassemblement ici à Montréal-Nord. Merci à One Love Family pour ton travail extraordinaire, mon cher. Merci. Je sais que tu es une inspiration pour la jeunesse. Merci beaucoup. Et c'est important
de garder ce feu-là allumé parce qu'on sait que ce feu va briller pour les jeunes et ceux qui sont à Montréal également. Merci. Vos lecteurs vous regardent également. Ben, merci aux auditeurs. C'est sûr que c'est une année électorale qui sera chargée. C'est certain que je vous demande d'aller voter certainement parce que c'est la base de la démocratie, comme Madame Pierre-Antoine l'a mentionné. Elle est de Rivière-des-Prairies, alors surtout ne pas l'oublier si vous êtes à Rivière-des-Prairies. Oui, si vous voulez faire du bénévolat, exactement comme je l'ai mentionné plus tôt, commencez par faire du bénévole, c'est une bonne façon. Alors écrivez-nous. Mon courriel, c'est philippe.thermidor@commercialmontréal.ca. Alors, Nathalie Pierre-Antoine, ton courriel? Bon, mon courriel, alors, si vous voulez, toute question par rapport à la ville, je vous dirais, ou l'arrondissement, etc., vous pouvez me contacter à nathalie.pierre-Antoine@commercialmontréal.ca, et ce, pour tout ce qui touche l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, la ville de Montréal. On pourra vous aider, vous pister, répondre à vos questions, etc. Merci. Encore merci à nos élus. Merci, Monsieur Thermidor, Madame Pierre-Antoine, et encore félicitations d'être nominés cette année. Et je tiens aussi à vous rappeler, si vous voulez contacter au Regroupement Jeunesse en Action, c'est 514-804-1012, 514-804-1012, ou visitez notre site web regroupementjeunessenenaction.org. Merci à One Love Family. Nathan, il ne faut pas oublier Paul Lémon aussi, qui est derrière la caméra. Paul, bravo, nous sommes fiers de toi. Il va être notre DJ aussi pour la soirée. Alors, merci, et je vous encourage à continuer cette belle initiative. Et le Regroupement Jeunesse en Action est avec vous. Comme le dit l'autre, avant d'être marché. D'accord. Merci beaucoup à nos abonnés. Continuez à liker, commenter, envoyer-nous vos questions. Et ça nous fait énormément du bien de voir. Et à tout ce monde qui sont derrière en train de nous suivre, nous commenter, aimer ce que nous sommes en train de faire. Ça nous encourage vraiment à faire encore plus. Alors, mon message, c'est croyez en vous. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, croyez en vous. La lumière finira par éclairer votre chemin. N'oubliez pas de réserver vos billets pour notre gala. N'oubliez pas, Regroupement Jeunesse en Action, allez sur Facebook, Instagram, vous allez avoir des informations, et surtout, allez aussi sur le page de One Love Family, vous allez trouver aussi les informations sur Regroupement Jeunesse en Action. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Merci.